Elle a des asticots dans le ventre. L'histoire m'était racontée par une de mes abonnés. Je vais vous demander d'écouter attentivement, s'il vous plaît. Surtout, likez, partagez, commentez. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Si tu as une histoire mystique à nous raconter, tu peux envoyer ça par WhatsApp à notre vocal sur le numéro plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, YouTube et TikTok. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, laissez un like, commentez, partagez et donnez toujours la force à ceux qui montent raconter leur histoire. En laissant un commentaire, merci pour l'histoire, ou alors un commentaire comme vous le sentez. Donc, on va écouter l'histoire. Écoutez attentivement, s'il vous plaît. Bonsoir DMG, bonsoir chers frères et sœurs. L'histoire que je vous raconte, c'est lorsque j'étais de passage à Cotonou, au Bénin. Et c'est l'histoire d'une jeune fille nigériane qui est venue à Cotonou travailler comme une jeune fille de ménage. Bon, sa patronne aussi est nigériane comme elle-même. On appelle l'ethnie là les Ibo. C'est l'ethnie qui est majoritaire au Nigeria. Ils sont les plus nombreux au Nigeria. Bon, ils ont souvent un système, ils font venir des employés un peu jeunes et ils les gardent dans la maison. Elles vont travailler sur une très longue période, avoisinant les 5-10 ans. Et après, lorsque le contrat est terminé, elle leur remet leur argent pour qu'elles puissent ouvrir un petit commerce. C'est ainsi donc que la patronne qui est résidée au Nigeria et qui était une femme mariée, mère de plusieurs enfants, elle voulait une fille pour l'aider dans son ménage. Elle-même s'est rendue au Nigeria, elle a signé le contrat avec une famille au village, quoi. Elle a pris la fille au village. La jeune fille était âgée entre 18 et 20 ans, un peu bien jeune encore. Elle s'appelait Elisabeth. En anglais, ils appellent ça Edisbeth. Donc, elle a amené Elisabeth à Cotonou. Elle a logé chez elle et c'est Elisabeth qui s'occupait de tout. Elle va faire le petit déjeuner des enfants, accompagner les enfants à l'école, retourner à la maison, faire le ménage, faire la cuisine, aller servir à manger à sa patronne à la boutique. Donc, c'est comme ça qu'on les utilise, quoi. Bon, elles sont là, elles sont elles qui font tout. C'est ainsi donc lors de son déplacement entre la maison et la boutique pour servir à manger à sa patronne, elle a été remarquée par un monsieur véhiculé, déjà un véhicule très très classe, les dernières sorties de véhicule. En tout cas, le monsieur a fait la cour, insister. La jeune fille a accepté. C'est ainsi donc que, au fur et à mesure, elle acceptait souvent s'éclipser de temps en temps, comme elle connaissait le programme de sa patronne. Lorsque sa patronne partait dans sa boutique, elle y passait presque toute la journée, sauf la journée de dimanche qui était le jour de repos, puisque sa patronne aussi était une dame très très pieuse et très religieuse. La journée de dimanche, elle consacrait ça à l'église, puisque ce sont les églises évangéliques. C'est ainsi donc qu'elle jouait maintenant sur l'emploi du temps de la patronne et elle partait souvent rencontrer le monsieur riche. Après quelques rencontres, elle a expliqué sa situation chez sa patronne, comment elle travaillait à l'excès, ne dormait pratiquement pas, elle ne se reposait pas, le travail était trop ardu. Et le monsieur donc a décidé de déloger Elisabeth chez sa patronne. Il lui a proposé, si elle était d'accord, de quitter sa patronne et il devrait louer une maison pour Elisabeth et comme ça elle va devenir sa deuxième femme, entre griffes quoi. Et surtout comme il avait acheté un téléphone très cher à la jeune fille et elle a été séduite par l'argent, le monsieur lui offrait déjà presque tout ce qu'elle désirait. Il lui remettait même de fortes sommes pour qu'elle envoie à ses parents rester au village et tout. Et il lui a dit, il va changer sa vie. Elisabeth l'a bien cru. Elle lui a fait confiance. C'était ainsi donc qu'elle a accepté la proposition du richissime monsieur. Le monsieur, effectivement, ne mentait pas. Il a amené, il a loué la maison.
Il a mis le papier de location, le contrat de bail au nom de la jeune fille. Il a équipé la maison. Il a installé tous les appareils de technologie de dernière génération dans la maison. Il a acheté un véhicule à la jeune fille en l'espace de 2 mois. Hein. Il a acheté un véhicule à la jeune fille. Elle l'a inscrit à l'auto-école. Elle-même, elle a appris la conduite et tout. C'est ainsi donc qu'Elisabeth, lorsqu'elle quittait le Nigeria, elle aussi, elle avait retrouvé ses amis, aussi pauvres qu'elle, qui faisaient presque le même travail à Cotonou. Elle s'était liée d'amitié avec quelques petites filles du Nigeria aussi, qu'elle avait rencontrées à l'église. Elles se sont liées d'amitié parce que souvent aussi, les filles de ménage qu'on fait quitter d'un pays à un autre, lorsqu'elles se retrouvent souvent, elles deviennent amies facilement. Elle a alors expliqué la situation à ses amies et jeunes filles de ménage qui étaient aussi dans d'autres maisons de couples nigérians. Que bon voilà, il y a un homme qui a décidé de changer sa vie et qu'elle aussi, elle a décidé d'abandonner le travail pour lequel elle était venue à Cotonou pour travailler. C'est ainsi donc que le monsieur l'a logé. Il a payé un loyer de 1 an. Il a payé 1 an de loyer avec tout l'équipement. Et c'est ainsi que le monsieur se présentait presque tous les 2 ou 3 jours, donc voire 3 fois par semaine. Il venait passer des nuits avec elle, après il repartait. Mais comme elle était toute jeune, elle ne posait pas de questions qu'il fallait, elle ne se dérangeait pas. Ce n'est que l'argent et le luxe qui l'intéressaient, les sorties, les ceci, les cela, pour impressionner ses amis, les vêtements et tout. 6 mois net après la vie avec le monsieur, un jour maintenant, le monsieur, après son passage, lorsqu'il s'en va, elle est couchée au lit tard dans la nuit. Elle a l'impression qu'elle a les règles douloureuses. Le bas-ventre lui fait un peu mal. Elle sent des choses bouger. Et après, ça lui donne l'impression que quelque chose veut sortir. Quelque chose, disons, comme quelque chose un peu volumineux. Genre un peu comme les femmes qui ont des règles douloureuses et qui ont des caillots de sang qui veulent sortir. De la même manière qu'on ressent comment ça descend. Elle dit qu'elle a ressenti aussi, mais pourtant elle n'était pas en période de menstru. C'est ainsi donc qu'elle décide d'aller aux toilettes. Elle s'accroupit pour voir ce qui l'amenait à vouloir pousser. Donc ça lui donnait un peu l'impression qu'elle a envie de pousser. C'est ainsi qu'elle sent comment au fur et à mesure de son appareil génital, elle sentait que quelque chose descendait. Après elle a poussé directement une boule. Se verser par terre dans ses toilettes. Elle regarde directement, elle voit comment la boule là se détache. Elle voit ce sont des asticots en grande quantité, des centaines et des centaines d'asticots. Donc quand c'est sorti, c'était comme une boule. Et quand c'est tombé au sol, maintenant ils se sont détachés, ils ont commencé à aller dans tous les sens. Mais elle s'est posé la question que mais ça sort d'où? D'où sortent les asticots? Elle a crié, mais après encore, elle a décidé de ne pas attirer l'attention. Après, elle a versé de l'eau. Avant de continuer l'histoire, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur cette page. Et si on poste uniquement des histoires mystiques, voilà, on continue. Elle a ouvert la sortie d'eau. Elle a versé de l'eau pour faire disparaître tous les asticots. Elle est retournée se coucher, mais elle s'est dit, peut-être j'ai fait un cauchemar. Sûrement, ça ne doit pas être la réalité. Sûrement, quand je vais me coucher et m'endormir demain, je vais me réveiller. Et tout ça, peut-être, ça ne sera qu'un mauvais rêve. Elle retourne dans sa chambre à coucher. Elle s'allonge, elle veut dormir. Même pas 30 minutes après, elle ressent encore la même douleur au niveau de son appareil génital. Elle ressent les mêmes douleurs au fur et à mesure. Elle sent comment ça descend. Elle se lève encore, elle couvre les toilettes. Elle reprend encore la position accroupie. Et après, elle a l'envie de pousser. Elle pousse encore. Encore une autre boule d'asticot tombe par terre. Et les asticots s'éparpillent encore partout dans les toilettes. Là, alors, elle a commencé à paniquer. Elle s'est demandé qu'est-ce qu'elle va faire. Ainsi, toute la nuit, elle a passé le temps à faire sortir les asticots de son appareil génital. Très inquiète le lendemain, elle a appelé l'une de ses amies
avec qui elle s'entendait bien dans la ville. Elle lui demande de venir, qu'elle a un problème à l'exposer. Quand la fille vient, elle expose le problème. C'est ainsi donc que sa copine lui propose d'appeler le riche monsieur pour lui expliquer ce qu'elle est en train de traverser. Elle appelle le monsieur, le numéro de monsieur est hors de la zone de couverture. Elle a insisté comme ça toute une journée, le numéro ne passait pas. Et entre-temps, elle n'avait jamais pris la peine de poser de vraies questions à ce monsieur. Elle ne connaissait même pas où il vivait, elle ne connaissait même pas sa vraie vie. Donc, tellement elle avait été bluffée par l'argent que le monsieur sortait qu'elle ne s'est même pas posé de questions sur ce monsieur. Donc, après toute une journée, a essayé d'entrer en contact avec celui qui l'avait logé, le riche monsieur qui l'avait logé. Sa copine lui a alors proposé de l'amener à l'hôpital. Elle s'est donc rendue à l'hôpital. Dès qu'elle est arrivée à l'hôpital, le gynécologue qui voulait la consulter lui a demandé de monter sur la table et qu'elle s'allonge et elle a expliqué le problème. Lorsque le gynécologue lui-même a essayé d'envoyer la main pour voir ce qui se passait, le même phénomène encore se produit sous les yeux du gynécologue. Et c'est ainsi donc que lorsqu'elle a expliqué son histoire, elle a même rendu l'âme sur la table de consultation du gynécologue. Et l'histoire là, c'est une histoire vraie parce que on a même publié ça en vidéo. Moi-même, malgré que l'histoire s'est passée dans le quartier où j'étais de passage, mais moi-même j'avais reçu cette vidéo. Le gynécologue a même filmé comment les asticots sortaient, mais sans toutefois filmer le visage de la jeune fille. Il avait seulement montré. Donc moi j'avais vu en vidéo comment le gynécologue lui-même avait pris le téléphone. Comme il a replié les jambes de la jeune fille, en telle enseigne qu'on ne pouvait pas voir son visage. Il a ouvert les lèvres au niveau de son appareil génital. Dès qu'il a appuyé un peu sur le ventre de la fille, dans la vidéo, nous on a vu comment les asticots sont sortis et ça a rempli sa table de consultation. Donc, franchement, aujourd'hui, le diable a toutes les stratégies pour pouvoir emballer nos jeunes sœurs. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Si tu as une histoire à raconter, envoie ton histoire au numéro à l'écran sur le +237 655 81 90 17. On va jouer ici sur YouTube, sur TikTok.